Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Une personne a une décision à prendre. Là, on arrive à la fin de la route. Donc ici, on va bientôt rencontrer un mur. La fin d'une histoire, la fin de la route, la limite. Bon, ici, on me présente l'infirmière qui est attachée à quelqu'un, qui dépend d'une personne. Bon, ici, responsable d'un groupe, d'un clan. On a le goût d'aller de l'avant, on aurait une décision à prendre. Bon, d'après moi, il y a une femme associée à la carte de l'infirmière qui, on dirait qu'elle porte une charge. Bon, ok, on dirait qu'elle a besoin de soutien, d'être soutenue. Ici, on dirait qu'on me présente berger, être responsable de nos moutons. Donc ici, on va prendre soin, on veut emprunter une voie. Elle aurait une décision. C'est l'infirmière ici qui aurait une décision à prendre. Que veux-tu? Ici, elle est rendue à prendre une décision. Le mur approche. Il n'y a plus rien à faire là. C'est la fin du chemin. Donc ici, tu peux rester planté là encore longtemps et attendre. Comme tu peux te retourner et emprunter une nouvelle route, essayer quelque chose de nouveau. On verra bien ce que ça va donner. Si ça marche, tant mieux. Puis sinon, ben, tu changeras de route. C'est tout. Allons-y avec une carte sur l'infirmière. Parlez-moi d'elle un peu, là. L'infirmière. Cachée. Bon, cachée, qu'est-ce qu'elle cache? Elle se cache. Cachée. Cachée quoi? Que caches-tu? Il y a un lien ici. Il y a peut-être un lien. Que caches-tu? Donnez-moi une minute. Elle se cache ou elle cache quelque chose. Associé à l'infirmière. Bon, le paradis. Mon paradis ici qui arrive bientôt à la lumière. Il va y avoir des révélations concernant le paradis. Qu'est-ce qu'on veut me dire? En fait, on est en train de me présenter, on dirait, une femme. Bien, je dis une femme là, parce que c'est l'infirmière, mais à vous de l'adapter parce que je n'ai pas de carte d'infirmier. Une personne qui cache quoi? La carte du paradis, c'est la joie. Donc, on dirait que la joie, on dirait que c'est une personne, là, je vais dire une femme, là, qui ne ressent plus la joie en une certaine voie. On dirait qu'elle s'éteint. Donc ici, d'après moi, on te dit « Libère ta joie, expose-toi ». Qu'est-ce qui te rend en joie? On dirait que la joie est étouffée. La joie est cachée, la joie est étouffée. Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureuse? C'est ça ici. Je pense qu'on me présente une personne qui est rendue à opérer un changement. Elle porte quelque chose de lourd. On dirait qu'elle est attachée à qui, à quoi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de lourd. Elle est rendue à opérer un changement. Elle est rendue à opérer un changement. On nous dit ici, c'est comme si elle devait jouer des rôles, des personnages. Elle n'est pas ce qu'elle... Elle ne démontre pas sa véritable identité. Elle est tourmentée, elle se cache, elle joue des rôles. Il y a un mal-être. Elle cache quelque chose. Elle porte des masques, mais elle n'est plus bien dans cette situation. Elle n'est plus bien. Il y a de la rancune aussi. On nous parle de rancune. Il y a de la colère refoulée. Cacher la colère refoulée. Bien, tu peux faire quelque chose de constructif avec ta colère. Tu peux t'en servir comme un power, une puissance pour t'aider à aller de l'avant, là. Allons-y avec la carte de l'âne. Donc, on dirait qu'on n'est plus sur notre voie. On est en train de s'éteindre. Donc là, on te dit, révèle ta lumière, montre-moi ce que tu portes, ce que tu as dans tes tripes. Allons-y avec l'âne. Donc, c'est une femme qui me paraît être malheureuse. Oui, c'est ce que je vois. Donc, ici, on l'encourage à changer de voie, à être ce qu'elle est, à oser être ce qu'elle est, véritablement. Allons-y avec la carte de l'âne. Vous voulez me dire quoi?
Le début. Le début de quoi? Le début. Le début de quoi? Le début de... Ouf. Bon, des maux de tête. Le début des maux de tête. Donc, ici, on porte une charge, on dépend de quelqu'un, on est attaché, on porte un poids. On dirait qu'on ne peut plus, là. Ici, c'est la carte qui me parle des états dépressifs. Quand on est rendu, là, dans le fond du baril, ici, on le voit bien qu'on rencontre un mur. Mais on a peut-être peur du changement, peur de l'inconnu, peur de ce qui s'en vient, peur de l'avenir. Il y a quelqu'un qui est rendu, d'après moi, à opérer un changement. On peut le faire en étant accompagné. Ici, il y a une personne qui, d'après moi, peut très bien t'accompagner. Il y a de l'amour ici. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. On est rendu à vivre un changement. Oh, les... Bon, là, ici, les et relations, c'est spécial. J'entends comme un double message. J'aurais pensé que c'était beau. Comment voulez-vous que j'interprète « Ah, les mentir ». Donc ici, on est en relation avec une personne. Ah, on dirait qu'on déteste cette personne. On dirait qu'une personne nous a menti. On pensait qu'on était alliés, proches, mais là, on nous dit que cette personne... Ah non, ici, on dirait qu'on est dégoûté par une personne. On pensait que cette personne nous aidait, nous accompagnait, mais là, on nous dit que cette personne nous a menti et on dirait qu'on veut repousser cette personne. Il y a comme une perte de confiance. Allons visiter d'abord le berger. Le berger qui s'occupe de ses moutons, qui prend soin de ses moutons. Attendre. Attendre quoi? On attend. Ici, on attend quelque chose en lien avec le berger. Berger, prendre soin. Berger, on attend, on attend. Prendre soin des moutons, les encadrer. On attend. On est dans l'attente. On est dans l'attente. On attend. On attend quelque chose. On ne peut pas, on dirait, on ne peut pas encore prendre soin des moutons. On est dans l'attente. Donc, c'est toujours en lien avec l'infirmière. Elle attend quelque chose. Elle est en stand-by. Bon, allons visiter la route. La route est dégagée ici. On peut aller de l'avant. La route, vous voulez me dire quoi? Hésitation. Donc, elle hésite. Elle hésite. Elle fait face à l'étranger, l'inconnu. Elle hésite. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur du changement, qui a peur de l'inconnu, peur de l'avenir. Il y a probablement de l'anxiété, là. Bon, hésite. Hésitation. On doute. On ne sait pas si on doit emprunter cette voie. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on devrait y aller? Donc, on doute. Bon. OK. Donc, tu aurais une décision à prendre. Comme je le disais tantôt, tu peux rester là longtemps, là, devant le mur. Avec un sentiment d'impuissance, là. On a peut-être une peur du changement, une peur de l'inconnu. On le sait qu'on n'est plus à notre place dans une situation. Elle le sait à l'intérieur d'elle. Elle le sait qu'elle n'est plus à sa place. Elle est rendue à vivre un changement, mais il y a des inquiétudes. Bon. Elle le sait parce que sa joie est éteinte. Elle le sait qu'elle n'est plus à sa place, qu'elle est due pour opérer un changement. Bon, donc là, on nous dit, bien, quelle clé veux-tu choisir? Prends une décision. C'est une invitation à aller de l'avant, à sortir du doute. On verra bien qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Ben, si tu te trompes, tu changeras de route, tu prendras un autre chemin rendu là, ou... Mais il y a quelque chose, il y a une flamme à l'intérieur d'elle, mais on dirait que la flamme est presque éteinte. Donc, c'est à toi de rallumer ta flamme. Et ici, il y a une grande déception là, au sein d'une relation. On se pensait proche d'une personne. Il y a énormément de déception, une perte de confiance. On dirait qu'on repousse une personne. Il y a vraiment eu, avec la carte mentir, on dirait un abus de confiance. L'autre nous a menti. Des énergies de trahison. C'est ce que je vois. Allons-y avec la carte de la clé en main. Que veux-tu choisir?
clé en main. Quelle clé veux-tu choisir? Que veux-tu au juste détruire? Tu veux détruire quoi? Détruire la clé. Détruire, détruire. Que veux-tu me dire? Et ici, il y a une carte de pardon. Oh, pardon, attaque. Pardon de t'avoir attaqué. Il y a quelqu'un qui dit pardon de t'avoir fait du mal. Il y a quelqu'un qui te demande pardon. Qui s'est moqué de toi. Il y a quelqu'un ici qui s'est moqué de toi. On dirait que c'est l'énergie ici là, que je rencontre. Ah, ici, là, on dirait que c'est du mépris, on s'est moqué. Ah, c'est triste. Donc, clé et détruire, vous voulez me dire quoi? On a fait le choix de quoi? On s'est trompé de clé. On s'est trompé de clé. On dirait qu'on détruit le rêve d'une personne. On se retrouve seul, à rêver seul. Bon, je pense que tu es rendu à prendre une décision pour toi, à revenir à toi. Bon, ici, je vais demander une carte. On a pris la clé, on a choisi une clé, mais on s'est trompé de clé. Bon, bien, allons-y. Choisissons une nouvelle clé. Je vais changer de jeu. Je vais prendre un jeu violet. Pour l'infirmière. Donc, à vous de voir qui est cette personne. Elle est associée aux soins. Une personne qui prend soin ou soin. Infirmière. À vous de l'adapter, à vous de faire vos liens. Oups. Bon, ici, un long chemin. Un chemin de croix. La route est longue. La route est longue et ici, on me présente la souffrance, la fin de la souffrance. On dirait qu'on s'est enfermé dans quelque chose. Il y a une personne qui a emprunté un chemin, le chemin de la souffrance. Bien là, on nous parle de la fin de la souffrance. Ici, l'enfermement, la prison, l'isolement, le chemin de la souffrance. Donc, tu as choisi le chemin de la souffrance. Un long chemin. Ici, la maladie. Donc, on t'encourage à prendre soin de toi. Ici, c'est la carte de la mort, l'enterrement, la fin. On pourrait dire la fin de ta souffrance. Ici, isolement, enfermement, emprisonnement, isolement. En même temps, on dirait qu'on pourrait me présenter quelqu'un qui ne veut pas finir ses jours en prison. La mort en prison, qui ne veut pas mourir en prison. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas finir ses jours en prison. Donc là, on nous parle d'un message. L'arrivée d'un message, une lettre, une communication. Un message. Une lettre qui nous fait plaisir. Bon, je pense que je vais y aller avec un jeu rose. Donnez-moi une minute. Une lettre agréable, un message qui nous transforme. Il y a des papillons, là. Il y a des papillons. Papillons, symbole de transformation, d'évolution. Bon, ici, on nous parle du timing divin. Comme si une lettre, un message, quelque chose arrivait juste à temps, au bon moment. Le timing divin. Et on nous parle d'amour vrai. Et en même temps de séparation. Et ici, il y a les petits drapeaux rouges qui nous disent attention. Bon, ici, j'ai l'impression, en fait, qu'on me parle de cette relation-là. De cette relation-là. Quelqu'un qui nous a trahis, menti. J'ai l'impression qu'on est en train de me présenter une séparation avec une personne qui nous a menti. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en communication, mais on te dit, petit drapeau rouge, attention. On dirait qu'on... Attendez, là, il y a quelque chose ici, là.
on s'est séparé ou on va s'éloigner d'une personne. Ici, je ressens la trahison. Je ressens la trahison. Au sein d'un lien. Il y a un lien affectif ici. On pensait réellement que cette personne nous aimait véritablement, mais... non, ici... Attendez, je vais demander une autre carte. C'est une répétition, on dirait, de la trahison. Donc là, on dirait que je rencontre une personne qui a perdu confiance. On pourrait recevoir un message, une lettre, mais la confiance, on est sur nos gardes. Bien oui, c'est normal. On est sur nos gardes. Donc, je ne sais pas, ici, j'avais l'impression que c'était positif, mais il y a une méfiance qui embarque. Il y a une méfiance due à un abus de confiance, due au mensonge. Attendez, je vais demander une autre carte, là, pour cette zone. Ah oui, je ressens ça. Bon, ici, on a ouvert notre cœur à une personne. On s'est confié, on a fait confiance à une personne. Ah là là, je ressens le doute, la méfiance. On ne sait plus si on doit ouvrir notre cœur à une personne due à des énergies de trahison et de mensonge. C'est normal, c'est ce que ça fait le mensonge. Le désir. On désire quoi? On aimerait ouvrir notre cœur, écouter notre désir, laisser libre cours à notre élan, à notre désir. Qu'est-ce qu'on veut me dire? S'engager. On voudrait s'engager. Bien, écoute, tu peux prendre le temps. Tu peux recevoir une invitation, un message et prendre le temps que tu as besoin pour voir si tu peux faire confiance à cette personne. Respecte-toi en tes limites, respecte-toi. Mais ici, je vois bien qu'il y a une méfiance d'installer. Il y a quelqu'un en cette guidance qui voudrait s'engager, qui désire ouvrir son cœur à nouveau, mais il y a eu un abus de confiance, des énergies de trahison au sein d'une relation en laquelle on pensait réellement qu'il y avait de l'amour. Mais l'autre nous a menti. Donc aujourd'hui, on est sur nos gardes. Comment savoir si cette personne nous aime d'un amour vrai? Bien, au bout du compte, respecte-toi. Aime-toi, toi en premier. Respecte-toi. Mais il y a de la méfiance envers l'autre personne, envers une autre personne. Donc, on peut avoir un message, une lettre, mais il y a une méfiance d'installer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais écoutez, ça, c'est le résultat de la carte mentir. C'est ce que ça donne. La perte de confiance. À cette heure, bien, c'est de reconstruire le lien de confiance. Je vais demander une carte conseil pour voir. Et vous n'êtes pas obligé, hein? Vous n'êtes pas obligé de dire oui à l'invitation. Vous pouvez prendre aussi tout le temps que vous avez de besoin. Parce qu'ici, je rencontre quelqu'un qui a cru en un amour. Qui a cru. Mais l'autre jouait, a menti, a manqué d'authenticité. Une grande déception en cette guidance. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Attendez. Tête, cœur et corps en accord. Si à l'intérieur de toi, ça dit oui, ça dit oui. Si ça dit non, ça dit non.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a menti, qui veut revenir, là, qui veut entrer en communication, mais ici, on se méfie. On s'est éloigné de cette personne. Il y a eu une séparation, une coupure. Je vois bien ici qu'une personne demande pardon. Pardon de t'avoir fait du mal. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de toi, qui t'a ridiculisé. Cette personne veut se libérer, faire la paix avec toi. La richesse. Donc là, il y a une histoire d'argent qui entre en jeu. L'argent. L'argent, là, c'est incroyable. C'est fou. C'est de valeur, mais c'est ça. L'argent crée bien des mots, mais j'espère qu'un jour, ça va changer. Allons-y avec la carte, le message de la richesse. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? Donc ici, en cette guidance, on a trahi quelqu'un pour une histoire d'argent. Quelqu'un de proche, là. Il y avait un lien affectif. Continuons. On a choisi l'argent. C'est ainsi. Continuons. Ce qui est de valeur, c'est que c'est la trahison associée à la carte de la richesse. Parce qu'on peut très bien être dans la vibration de l'amour et aussi de la richesse. Les deux peuvent très bien cohabiter ensemble. Mais là, en cette guidance, il y a eu, on dirait qu'on a choisi la richesse au détriment d'une belle relation aussi. On a choisi l'argent. Et on a trahi une personne. On a fait du mal ici, là, on le voit bien, là. Ça faisait partie de quoi? D'un jeu? Continuons. Bon, parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. Je vais demander une carte ici sur la richesse. Le miroir, un jeu de miroir qui va prendre fin. Ici, là, on a cogné, on a répété un comportement. Oh, il y a quelqu'un qui est en colère. Il y a un jeu de miroir, de reflet qui arrive à sa fin. Un jeu de projection. Un jeu de projection. Ici, là, attaque, rire, là, ça ne devait pas être un beau jeu. Ici, avec le marteau, là, on a répété un comportement. On a répété. On a saboté. On a saboté un lien. Il y a eu des séparations. Ou une séparation. Là, en tout cas, avec la hache, c'est la fin de quoi? La fin d'un jeu de miroir. J'ai deux cartes qui me parlent de la fin. Ici, là, il y a quelqu'un qui cherche à entrer en communication avec une personne, mais il y a une personne qui est profondément blessée et qui en repousse une autre. Il y a un blessé, en colère. C'est ça, là. Il y a quelqu'un qui a fait du mal. Qui veut reconstruire, mais je vois bien qu'il y a une séparation. Il y a eu un jeu de projection. Il y a eu un jeu de projection.
projection, mais je vois vraiment une personne mal intentionnée en cette guidance. Donc, il y a quelqu'un qui est blessé et qui est en colère et qui ne veut pas parler à une personne aujourd'hui, qui repousse une personne. Ah non, ici, on dirait qu'on va clouer la tombe, là. On va en finir, c'est fini. On dirait il y a un jeu de miroir qui va s'arrêter. Le miroir est cassé, là. Un jeu de projection, un jeu d'imitation, un jeu... C'est fini, là. On dirait qu'on va enterrer... On va enterrer quelque chose. Il y a quelqu'un qui va se libérer. On va mettre un terme à cet auto-sabotage. On va mettre fin à un schéma destructeur, là, ici. C'est fini. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas en état de te pardonner. Pas aujourd'hui, en tout cas. Non, réellement pas aujourd'hui. Mais je vois bien qu'il y a quelqu'un qui veut être pardonné. Mais il y a quelqu'un qui est profondément blessé. Et qui repousse une autre personne. C'est ça. C'est l'énergie que je rencontre. Là, je vais demander une carte, un message de l'univers. Un message de l'univers. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Cette phrase me fait penser à ces deux cartes. Il y a quelqu'un qui va foncer, qui va aller de l'avant, qui va sortir du doute, qui va se donner une permission. Go, j'y vais. Bon, ainsi j'ouvre la porte à la puissance de mon âme. Attendez, je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Alors voilà. C'était le message. C'est ici que je vais m'arrêter. Prenez soin de vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci pour les petits pouces en l'air. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.